Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, ce cours-là est un cours pour les messieurs. Je vais dire exprès certains mots en hébreu. C'est mieux comme ça. Même parmi les messieurs, il y a des gens qui vaut mieux qu'ils comprennent pas ce que je vais dire maintenant. Ce cours porte sur le Erev Rav, selon les enseignements du Harizal. Tout ce que je vous dis, c'est ce que dit le Harizal. Vous allez voir dans Sefer Alikutim. Il en parle très très souvent dans les parachutes que je vais citer maintenant. Et ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses dans Bereshit et dans Shemot. Des choses qui sont très étranges, comme le déluge, comme la tour de Babel, comme l'esclavage en Égypte. Et pourquoi Moshe Rabbeinu a insisté tellement pour sortir ce Erev Rav? Il nous a fait que des problèmes, ce Erev Rav. À cause de Yel Vodor, à cause de Moshe Rabbeinu, il revient dans chaque génération. On va parler de tout ça, Bezrat Hashem. Il faut savoir une bonne chose, que la faute d'Adam Arishon, ce n'est pas seulement d'avoir mangé le fruit. Adam Arishon, je vous le fais en super résumé. Adam Arishon s'est séparé de sa femme après avoir fauté, il était tellement amer, il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Et pendant ces 130 ans-là, il s'est mis dans un fleuve, il était plein de contrition. Il est dans ce fleuve pendant 130 ans, il regrette, il a fait une faute catastrophique, il a porté la mort dans le monde. Seulement, forcément, 130 ans, sans connaître sa femme, Adam Rishon, pendant ces 130 ans, a Shirvat Zera Levatala, et qui récupère ce Zera? C'est la reine de la force du mal, ça commence son nom par Eli, Amevin Yavin. Très bien. Et qu'est-ce qui est sorti de tout ça? De cette reine de la force du mal et de ce Zera d'Adam Arishon, il est sorti tous les Shindalet qu'il y a dans le monde. Et toutes les forces du mal. Ça s'appelle dans le Lachon de Chachamim, Nig'e Bene Adam. C'est des hommes, moitié hommes, et c'est un peu homme, mais c'est pas des vrais hommes, c'est des Shindalet. Très bien. Maintenant, pour arriver à arranger ces choses-là, toute l'histoire de l'humanité ne suffira pas. Parce qu'Adam Arishon, contenant toutes les âmes de tous les hommes, chaque chose qu'il a fait a des conséquences pour toutes les générations. Et donc on va voir que Akadosh Baruch Hu va donner une chance à ces Neshamot-là qui ont été prises d'Adam Arishon dans son Zera Levatala. Il va les faire revenir, ces Neshamot-là, à différentes reprises. Premièrement, à l'époque du déluge. C'est pour ça qu'ils étaient tellement portés par le mal sexuel. Tellement il y avait de débauche. Et donc, qu'est-ce qu'il leur fait à Akadosh Baruch Hu? Il les noie. Puisqu'ils se réparent pas. Il les noie. Comme ils ont été conçus dans l'eau, il les noie. La même chose. Après, Akadosh Baruch Hu, il les fait revenir. Et ce sont eux qui vont construire la tour de Babel. Mais il y en a déjà moins. Ils ont subi, ils ont puni, ils ont une certaine capara pour une partie d'entre eux. Il y en a déjà moins qui vont se reconstruire la tour de Babel. Et Akadosh Baruch Hu les disperse dans le monde. C'est leur punition. Très bien. Et maintenant, il y a une partie qui va être en Égypte, qui va venir en Égypte, parmi ces Neshamot-là qui vont revenir de nouveau en Gilgoul en Égypte. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, c'est quelque chose d'incompréhensible. Il demande aux Égyptiens de se faire la Brit Mila. Vous êtes jamais demandé. À quoi ça sert de demander ils n'ont pas la mitzvah de faire la Brit Mila. Alors, pourquoi Yosef leur demande de faire la Brit Mila? Parce que, étant des Gilgoulim de ces Neshamot-là, qui sont très attirés par les fautes sexuelles, c'est pour ça, vous savez bien que nos Chachamim disent que l'Égypte, c'est Ervat Haaretz, l'Égypte, c'est l'endroit le plus impur du monde au niveau des Harayot. Ça a commencé, la Torah donne tout de suite la couleur avec Yosef et Poutifar, mais pas seulement. C'était le pays où il y avait le plus d'impureté au monde. Impureté des Harayot, impureté aussi de sorcellerie. Et donc, Yosef Hatzadik leur dit, faites la Brit Mila, ça va peut-être les calmer. Très bien. Ils reviennent en Gilgoul, ces Neshamot, encore une fois, à l'époque où les Juifs sont en Égypte. Et voilà qu'est-ce que dit Paro? Noyer les enfants. Encore une fois, on noie comme on a noyé. Ceux qui ont été noyés
à l'époque de Noir, ils reviennent en Gilgoul dans ces petits-enfants juifs, et encore une fois, ils sont noyés. Ça fait partie de leur tikkun. Et ceux qui ont construit la tour de Babel, ils reviennent en Gilgoul, ils construisent quoi? Et Pitom, et Ramsès. Je vous le dis en très grand résumé. Très bien. Maintenant, il y a une partie de ce Erev Rav, de ces Neshamot-là, qui veulent sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu ne veut pas les sortir d'Égypte. Ils sont pas de la descendance d'Abraham, Isaac, Yaakov. Akadosh Baruch Hu ne veut pas les sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu dit, je veux les sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une bonne chose. Moshe Rabbeinu, comme Yaakov Avinu, c'est les Gilgulim d'Adam Arishon. Moshe Rabbeinu, il a eu différents Gilgulim. D'abord, il a été le Gilgul de Havel, qui même a été revenu en Gilgul d'Anchet, et Moshe Rabbeinu, il était le Gilgul de Hevel et de Shet. C'est pour ça que vous verrez dans ce cours-là que Moshe Rabbeinu, il fallait absolument qu'il tue l'Égyptien, puisque l'Égyptien était le Gilgul de la partie mauvaise de Caïn, et dès qu'il a tué l'Égyptien, la bonne partie de Caïn est venue chez Yitro, et Yitro a eu l'idée de se convertir. Et c'était quoi l'histoire entre Havel et Caïn? Tu es jaloux parce que moi j'ai 2 jumelles et toi, tu n'en as qu'une. Caïn était jaloux de Havel, il a tué Havel. Maintenant, Moshe Rabbeinu qui revient est le Gilgul de Havel. Il va se marier avec la fille de Yitro, qui lui donne une de ses filles, et la deuxième, c'était celle avec laquelle Moshe Rabbeinu s'est marié sans rien faire en Éthiopie. Regardez ce cours qui parle de l'histoire de Myriam dans Parashat Balotra, dans lequel on explique tous ces inyan-là, de réparation entre Havel et Caïn, entre Moshe et Yitro. Et donc, Moshe Rabbeinu étant le Gilgul d'Adam Arishon, il sait qu'il a une part dans ce Erev Rav, puisque ce Adam Arishon, il a eu ce Zera Levatale, et à cause de ça, il y a ces Neshamot-là qui viennent, qui font du mal, qui sont mauvaises. Mais il y a parmi elles certaines qui veulent sortir. Moshe Rabbeinu dit non, je veux les arranger, ça fait partie de mon tikkun, je suis le tikkun d'Adam Arishon. Puisque vous voyez que la mère de Moshe Rabbeinu, elle a eu Moshe Rabbeinu à 130 ans. L'âge à laquelle Chava a retrouvé Adam. La même chose, si vous voulez remonter plus loin, on avait dit que Yaakov Avinu aussi, c'est le Gilgul d'Adam Arishon, puisque Rivka lui dit, béni, Shema, Bekoli, mon fils, écoute-moi, déguise-toi à Esav, écoute-moi maintenant, pour permettre à Rivka, qui était le Gilgul de Chava, de réparer la faute, celle qui a forcé Adam Arishon à manger. Donc elle lui dit, maintenant écoute-moi pour le bien. J'ai apporté la mort dans le monde, maintenant tu vas m'écouter. En forçant Adam Arishon, il m'a écouté. Toi, maintenant, Yaakov Avinu, qui est mon fils maintenant, mais qui est le Gilgul d'Adam Arishon, et elle, c'est le Gilgul de Chava, elle lui dit, maintenant, écoute-moi. On va réparer. Mais tu vas m'écouter, mais pour le bien. Et donc, Yaakov Avinu, il arrive en Égypte, je vous le donne au mille, à quel âge? 130 ans. Une fois qu'il a fait le tikkun de ces 130 ans qu'Adam Arishon a perdu du Zera dans ce fleuve, il a commencé à avoir du bonheur. Les Vayechi, les 17 années de Yaakov Avinu, qu'il a eu comme bonheur en Égypte. Et donc, Moshe Rabbeinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, moi je veux les sauver, ces Neshamot. J'ai un chelek là-dedans. Akadosh Baruch Hu lui dit, non, ne les prends pas, ils vont faire des catastrophes. Moshe Rabbeinu, il dit, je veux, pourquoi? Parce que c'est un tikkun pour Moshe Rabbeinu, puisqu'il est responsable quelque part étant le Gilgul d'Adam Arishon. Et donc, il va les sortir. Et ça va être des catastrophes sur catastrophes. Et Moshe Rabbeinu, qui a insisté pour sortir le Erev Rav, qui vont entraîner la catastrophe, puisque Moshe Rabbeinu, il a réussi son tikkun, il a élevé tous les Bnei Israël au niveau d'avant la faute d'Adam Arishon, donc il a absolument réussi son tikkun, Moshe Rabbeinu. Seulement, comme il a fait venir le Erev Rav, patatras, il y a eu le veau d'or, et c'est comme s'il avait rien fait. Les Juifs, ils ont la mort et le revenu dans le monde. Alors avant le matin de Torah, les Juifs étaient arrivés au niveau d'Adam Arishon avant la faute, et la mort avait disparu du monde. Et donc, ce Erev Rav, comme Moshe Rabbeinu a insisté pour sortir, ils vont faire venir la mort dans le monde de nouveau. Et après, ils ont fait plus d'une fois des catastrophes dans Israël. Parmi les 10 fois où les Bnei Israël ont énervé Akadosh Baruch Hu, plusieurs fois, c'était le Erev Rav qui a entraîné ces choses-là. Non, très bien terminé, dans Sefer Devarim, il y a marqué « Vitaber bi Hashem ». Moshe Rabbeinu dit Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre moi. Vitaber, c'est aussi le Ibur Neshama. Vous verrez dans ce cours ce que c'est le Ibur Neshama. Le Harizal nous dit que Moshe Rabbeinu revient tous les 50 ans dans la Neshama d'un tzaddik
Dans chaque génération, il y a un Gilgul de Moshe Rabbeinu ou une étincelle de Neshama de Moshe Rabbeinu. Et il vient maintenant réparer la faute qu'il a fait d'avoir sorti le Erev Rav. Et donc, il vient lutter contre ce Erev Rav. Parce que dans chaque génération, il y a des juifs qui font partie du Erev Rav. Alors, qu'est-ce que c'est ce Erev Rav? On peut avoir dans la même famille un juif qui fait partie du Erev Rav, un juif qui fait pas partie du Erev Rav. C'est quoi la définition de Erev Rav? C'est très simple. C'est très facile à reconnaître. Les gens qui luttent contre la Torah. Les gens qui luttent contre la Torah, ils font partie du Erev Rav. Mais ça va très loin. Le Zohar Kadosh nous dit, vous pouvez avoir des gens qui font partie du Erev Rav, qui construisent des synagogues pour leur kavod. Il n'y a pas de l'Echem Shamaim. Il n'y a pas d'amour de Torah. Et au contraire, la haine des Rabbanim, la haine des Tzadikim, la haine de la Torah. Ces gens-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Erev Rav. C'est des Neshama, c'est ces Neshamot-là qui viennent et qui continuent à faire du mal. Et donc Moshe Rabbeinu, il vient tous les 50 ans, et il vient et vas-y, par les luttes contre ces gens-là qui font du mal, il aide les Bnei Israël à résister à l'influence de ces gens du Erev Rav. Donc maintenant, on a compris ce qui s'est passé dans Bereshit, déluge, tour de Babel, Yaakov, Rivka, il descend d'Égypte à 130 ans, la mère de Moshe accouche à 130 ans, Moshe Rabbeinu fait le tikkun d'Adam Rishon et de Havel, avec Yitro, et il sort le Erev Rav, et on a vu ce que ça a donné, et maintenant Moshe Rabbeinu, dans chaque génération, il y a un nitzut, une étincelle, la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui vient pour essayer de aider les Juifs à résister contre cette mauvaise influence du Erev Rav. Donc, je vous l'ai fait en super ultra résumé. L'Orizal parle énormément de ça. C'est quand même quelque chose qui est important à savoir pour les gens que ça intéresse, qui sont intéressés par la Torah Tassod. Qu'Hachem vous bénisse.